Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va continuer. Donc, on a regardé en fait qu'on est en train d'établir un fondement solide sur lequel on va comprendre que Dieu il a un plan et que ce plan il va se réaliser et que le plan et le principe de Dieu ils sont éternels, ils sont pas conditionnés par le temps, les époques, la culture. Ça, ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Et donc on a vu que Dieu avait un plan et on a vu maintenant la collaboration qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on va voir que justement Jésus, il a laissé à ses premiers disciples la tâche d'annoncer l'évangile. Et dans les actes, livre des actes, on verra après, en fait, ils ont réussi à accomplir la mission que Jésus leur avait donnée. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait exactement ce que Jésus leur avait demandé. Et chaque fois qu'on revient à la source, on revient au plan original que Dieu il a donné à son Église, on va voir que l'Église, elle avance, elle grandit et elle se multiplie, parce que les Églises, elles se multiplient aussi. Et donc aujourd'hui, en fait, si on peut croire en Jésus-Christ, c'est parce qu'il y a eu des disciples fidèles qui ont pris au sérieux la mission que Jésus leur avait donnée. Et ainsi, ils ont transmis leur passion de l'évangile à d'autres, qui l'ont transmis à d'autres, et jusqu'à maintenant. Et c'est ce que Paul disait à Timothée, ce que tu as appris de moi, enseigne-le à des gens fidèles qui puissent aussi le dire. Et c'est le système un peu de boule de neige. Et après, c'est venu jusqu'à nous. Et quand Jésus, il a prié pour ses disciples, juste juste avant d'aller à Gethsémani pour prier, il a fait une prière avec eux à la fin de son discours de revoir à ses disciples. Et il a dit cette chose-là, je te prie pour eux, tu les gardes du malin, tu les retires pas du monde, mais je les envoie dans le monde pour qu'ils accomplissent leur mission. Et en fait, il va dire, je te prie pas simplement pour eux, mais pour ceux qui vont croire au travers d'eux. Et c'est arrivé jusqu'à nous. Donc cette prière, on est au bénéfice de cette prière, et surtout dans la mesure où on prend au sérieux cet appel de Dieu d'évangéliser. Parce que si aujourd'hui on peut croire, c'est simplement grâce à ces personnes qui ont été fidèles. Et le monde, il a changé, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le plan de Dieu, il ne change pas, il n'a pas changé. Et la rédemption, c'est encore par grâce, par le moyen de la foi. Et l'appel de Dieu à ceux qui croient, c'est toujours le même, c'est qu'ils marchent avec lui, en intimité avec lui, et qu'ils puissent être ses témoins. Parce qu'on voit déjà dans l'Ancienne Alliance, Dieu, il avait suscité le peuple d'Israël et disait, vous serez mes témoins. Et Jésus, en fait, juste avant son ascension, après avoir passé 40 jours après sa résurrection avec les disciples pour leur parler du royaume de Dieu, il va leur donner la dernière parole. Il avait déjà parlé de la promesse du Père, il a dit, voilà, et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, comment Jésus a entraîné ses disciples pour qu'ils puissent continuer la mission? Parce qu'on voit qu'ils l'ont bien fait au départ. Certainement, Jésus, il a appliqué la forme la plus effective pour préparer ses disciples, parce que pour la mission qui les attendait, parce que s'il y avait une autre technique meilleure, il l'aurait fait. Donc, on peut être sûr que c'est la meilleure manière qui existe, et c'est pourquoi il est nécessaire que les croyants de toute la génération on revienne au plan original parce que on sait qu'il fonctionne. Et tout au long de l'histoire de l'Église, chaque fois qu'il y a des gens qui ont pris le temps de méditer justement ce qu'est l'Église aux yeux de Dieu, non pas une institution humaine ou une organisation humaine, mais un organisme divin dont la tête est Christ, c'est lui qui commande. On voit que l'Église, justement, elle est sortie de son sommeil, de sa léthargie, et de nouveau, elle a eu une dynamique pour faire la mission de faire connaître l'Évangile, la bonne nouvelle, à toute la création. Et donc, la manière dont Jésus a préparé ses disciples, on peut l'appliquer à notre époque. Bien sûr que la culture, elle a changé, il y a des choses qui ont changé, et que si Jésus était là aujourd'hui, les méthodes peut-être changeraient, mais les principes de base sont les mêmes, parce que c'est des principes spirituels que Dieu a donnés, et qui en fait sont universels, qui fonctionnent partout et tout le temps. Et c'est ça qu'on va voir. Et si les circonstances et les méthodes peuvent changer, les principes, ils sont universels. Ça, c'est très important à comprendre. Et Jésus, en fait, durant son ministère terrestre, qui a commencé à 30 ans, et c'est amusant parce qu'à 30 ans, en fait, il reçoit déjà, il n'avait pas rien fait encore pour l'œuvre de Dieu, si on peut dire ainsi, mais le jour de son baptême, il y a le ciel qui s'ouvre et on entend une voix qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ».
Et c'est intéressant de savoir pour nous qu'il avait encore rien fait. Et donc, il était agréable à Dieu. Et donc, c'est vrai que Dieu, ce qu'il regarde, c'est ce qu'il y a dans notre cœur. C'est ça qu'il regarde, c'est pas ce qu'on fait. C'est pour qu'on entende cette même parole qui dit, celui-ci, euh, on va dire, Gabriel est mon fils bien-aimé. Eh ben, il faut en fait justement que notre cœur il soit tout entier à lui, puisque la parole de Dieu dit, les yeux de Dieu parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est entièrement à lui. Donc on voit que Jésus fait une grande distinction dans son ministère public entre les multitudes et les brebis perdues, parce qu'il a été envoyé à toutes les brebis perdues de la maison d'Israël. Et en fait, avec son ministère, avec intime avec ses disciples. Et en fait, on va voir qu'il a focalisé la majorité de son temps à passer du temps avec les disciples. Mais on va voir que ça fait partie d'une stratégie. On voit, par exemple, dans les paraboles, il y a les disciples, ils disent, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Et Jésus va leur dire, ben, c'est parce qu'à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais à eux, non. Et donc, on voit que le fait d'être un disciple, Dieu, il parle, en fait, si on regarde toutes les paraboles, vous allez voir que Dieu parle à ses serviteurs. Donc, si nous, on n'est pas décidés à être des serviteurs, Dieu ne nous parle pas. Alors, c'est intéressant, puisqu'on a dit, voilà, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Oui, parce qu'en fait, elles suivent parce qu'elles sont disposées à servir. Mais si on n'est pas disposé à servir, la voix de Dieu, elle se fait plus entendre, parce que tu veux pas entendre les premières choses qu'il te disent. Il va pas te dire les autres. Et donc, là, Jésus, la première chose qu'il a donnée, c'est un exemple, et il a été un serviteur. Dans les 4 évangiles, à plusieurs reprises, Jésus enseignait les multitudes. C'est vrai qu'il y avait des multitudes qui venaient de l'écouter, parce qu'en fait, il voulait surtout entendre son message de bonnes nouvelles, mais aussi voir les miracles. Il voulait voir les miracles, parce que la renommée de Jésus-Christ avait grandi, et les guérisons qui l'accompagnaient. Donc cependant, même si on voit plusieurs fois Jésus avec des multitudes, on va voir, si on regarde de plus près dans les évangiles, la majeure partie de son temps, il est avec les disciples. Et ça, il est que avec ses disciples et il parle avec eux. Et c'est durant ces moments qu'il va les préparer, il va les entraîner, les former, afin qu'ils puissent accomplir leur mission avec succès. Parce que lui, il sait ce qu'il fait. Il fait ça exprès parce qu'il sait que c'est eux qui vont continuer ce qu'il a commencé à faire. Et l'entraînement que donnait Jésus à ses disciples, c'est similaire en fait. On dit un disciple, plus qu'un élève, ça peut être un apprenti. Et on voit par exemple, on voit les gens en fait qui sont formés dans les autres études, par exemple les médecins, les chirurgiens, ils vont entraîner des médecins moins expérimentés qu'eux pour que transmettent leur habilité. Et c'est ce style d'apprentissage très profond que Jésus demande à ses disciples de partager avec d'autres. C'est là que réside le plan pour gagner toutes les nations, lever tout un peuple qui aura sa ressemblance. C'est ça le but. Et c'est pour justement que l'évangile soit annoncé à toutes les créations. Donc même si Jésus il parle de la nécessité de se convertir, son ordre de mission n'est pas de s'en tenir aux convertis. Quand il donne l'ordre de mission, c'est aller faire des disciples. Et aujourd'hui, tristement, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent là à la conversion. Et en fait, ils servent jamais le Seigneur. Ils se servent du Seigneur parce qu'ils disent, bon, maintenant que je suis à Dieu, tout va bien aller dans ma vie, il va me bénir dans mon travail, il va me bénir dans ma famille, il va me bénir dans ma santé. C'est vrai, mais en fait, surtout ce que Dieu y veut, c'est la vraie bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on peut commencer à vivre pour lui, et c'est ça qui est glorieux dans notre vie, c'est qu'on puisse vivre pour lui, le Dieu, le Seigneur des Seigneurs. C'est la principale raison pour laquelle le plan de Christ d'atteindre le monde ne s'est pas encore réalisé, c'est parce que beaucoup, ils en restent à la conversion. Parce que si aujourd'hui, il y a plus d'1 milliard de chrétiens et ils étaient des témoins, très rapidement, le monde serait évangélisé. Très rapidement, parce que... Et donc, on l'a dit, disciple, ça veut dire, on peut dire, apprenti. Et après s'être repenti, avoir cru en Christ, le disciple, il a soif d'apprendre et connaître la personne de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est une personne. Dieu, il nous a fait à son image, à sa ressemblance. Chacun de nous, en ce moment, nous sommes des personnes. On sait très bien qu'on est une personne. Donc, en fait, Dieu est une personne. Et il peut être connu comme une personne. Et on le voit par le Saint-Esprit. Dieu peut ouvrir nos yeux et voir les choses comme David, il contemplait la magnificence de Dieu. Et donc, Dieu peut nous ouvrir les yeux. Heureux ceux qui ont le cœur pur,
parce qu'ils verront Dieu. Et les disciples, ils veulent pas s'arrêter à la conversion. Ils ont goûté que le Seigneur est bon et ils veulent continuer à marcher avec lui chaque jour et pour accomplir comme Jésus leur a montré. Parce que Jésus, il est venu pour faire la volonté du Père. Et nous, si on est des enfants de Dieu, le désir que Dieu veut mettre dans notre cœur, c'est d'être ses enfants et de faire sa volonté. Et les disciples, ils ont soif de grandir en sagesse. Un enfant, il a envie de grandir comme ses parents. Il a envie d'arriver à la stature parfaite, d'être en mesure de lui-même prendre sa vie en main et former une autre famille. Eh bien, spirituellement, c'est exactement la même chose. Un disciple, un apprenti disciple, le désir qu'il a, c'est de devenir lui-même un disciple qui va être un maître et qui va pouvoir enseigner d'autres et faire une autre famille spirituelle. C'est ça le désir normal qu'il doit y avoir dans le cœur d'un disciple. Et être un bon disciple, en fait, une chose très importante et toute simple à comprendre, c'est qu'en fait, il faut être des exemples dignes d'être imités. C'est Paul qui disait « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Et donc, en fait, on doit devenir un modèle. C'est pour ça qu'on se rappelle, lors de sa vocation, Abraham, il a reçu plusieurs confirmations, mais il y en a une qu'il a dit « Voici, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre, sois parfait, sois un modèle, un exemple à imiter. » Donc, voilà, j'arrête maintenant et donc je vous souhaite je vous dis à bientôt on va continuer sur justement pourquoi Jésus, il a demandé à ses disciples de faire des disciples. Je vous souhaite une bonne continuation, à très bientôt.